Mais on a aussi un reportage à vous présenter. Un reportage qui a été réalisé par Jacques Urtubise lors du Festival de la bande dessinée à Montréal il y a 2 semaines. Jacques Urtubise, quand il s'agit de parler de bande dessinée, peut en dire pas mal parce que non seulement c'est un connaisseur, mais aussi parce qu'il en fait. Je vous présente Jacques Urtubise. Enchanté. C'est l'auteur du fameux Sombre Vilain. Mais au fait, le Sombre Vilain, on pouvait le voir, le lire aussi, dans le temps où le journal Le Jour était publié. Mais comme ça n'existe plus, le journal, est-ce qu'on peut le lire encore quelque part? Est-ce que ça a été publié? Non. Le Sombre Vilain est en vacances forcées actuellement, mais je compte bien le republier, enfin republier les pages qui avaient été éditées dans Le Jour et d'autres inédites cet automne, dans un album. Ce ne sont pas complètement des reprises? Non, pas complètement. Des Voilà. inédits? Voilà. Bon. Pour ce qui est du reportage, le Festival de la bande dessinée, c'est quoi au juste? Le Festival de la bande dessinée, c'est une occasion de voir des planches de dessinateurs québécois inédites parce qu'il n'y a pas beaucoup de ces planches-là qui sont publiées, et de rencontrer des auteurs européens et particulièrement français qui viennent voir et rencontrer leur public québécois. Bon, j'imagine que tu en as rencontré quelques-uns, des auteurs? Oui, j'ai rencontré Fred, qui dessine Philémon. Et j'ai rencontré aussi... Philémon, c'est celui qu'on voit derrière? Oui, bon. Exactement. Et j'ai rencontré deux jeunes auteurs, des auteurs, mais aussi des organisateurs du festival. Plus jeunes? Oui, plus jeunes. Est-ce qu'ils font de la bande dessinée depuis longtemps? Oui, enfin, depuis quelques années, oui. Et le festival, eux, l'organisent même lorsqu'ils ont 12 ans, 13 ans? Ah oui, le festival est ouvert à tous. Ah bon? Bien sûr. OK, on va regarder ça. Bon, j'ai avec moi 2 experts de la bande dessinée, ce qui prouve que la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai un organisateur de bande dessinée, Stéphane Bureau, et un jeune dessinateur, Richard Brando. Je vais commencer par toi, Stéphane. Je voudrais que tu me dises comment tu es venu à organiser la journée des enfants au Festival de la bande dessinée. Bon, bien, ça s'est passé parce que, parallèlement au festival, moi, j'organisais une exposition chez moi. Puis, à la suite de cette deuxième exposition-là, bien, M. Pierre Huet, qui est l'organisateur en chef du festival, m'a proposé m'a demandé si ça m'intéresserait de l'organisation du festival. On a fait un immense échange de livres. Il y avait une séance de films, dessins animés, là. Toujours de personnages de bande dessinée, Tintin, Astérix, Volubile. Il y avait une séance de dédicace avec Fred, le créateur de Philémon. Puis par la suite, une séance de dessin collectif. On faisait du dessin avec Fred. Vous dessinez avec Fred. Est-ce que tu fais toi-même de la bande dessinée? Un peu de scénario avec Richard. Mais... Depuis combien de temps tu fais de la bande dessinée? Depuis 3 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans? Ben, premièrement, j'avais beaucoup d'albums de bande dessinée. Deuxièmement, je dessine depuis l'âge de 4 ans. Puis, c'est ce qui m'a motivé à aborder la bande dessinée. Comment as-tu créé tes personnages de bande dessinée? Ça vient spontanément. Quelquefois, en regardant des personnes dans la rue, des idées me viennent, mais la plupart du temps, c'est spontané. Comment est-ce que vous travaillez ensemble, Stéphane et toi? Quelle est la technique que vous employez pour travailler ensemble? Premièrement, moi, je vais chez Stéphane. Je lui demande s'il pourrait me procurer un scénario sur tel genre, gag ou histoire à suivre. Puis après ça, lui, il élabore le scénario, on se rencontre. Moi, je regarde son scénario, je fais le découpage. Puis ensuite, je fais le crayonné, puis l'ancrage. Comme les professionnels. Peux-tu nous dire qui sont tes auteurs de bande dessinée favoris, toi-même? Ben, il y a Fred. Les personnages ressemblent presque toujours aux auteurs, et vice-versa, enfin. Mais c'est parce que, je sais pas, c'est plus simple, ou on a le modèle sous la main, quoi. Et Ça pourrait être les moustaches, mais c'est pas les moustaches, tu vois.
Oui. C'est probablement à cause des moustaches, d'ailleurs, qu'on le confond souvent avec toi. Mais il revient... il est né dans le Petit Cirque Oui, et il revient dans Philémon. ouais, c'est pas tout à fait le même. Enfin, graphiquement, c'est un petit peu le même. Évidemment, il a des moustaches, il a un peu la même allure, etc. Mais il n'a pas du tout le même caractère, hein. Il est... Enfin, jusqu'à ce qu'on lui mette... C'est l'anneau qui différencie aussi. Tu vois, le personnage du Petit Cirque a un anneau dans une oreille, bon, qui est imperceptible, quoi. Enfin, on ne le voit pas tellement, c'est Ce pas... serait le cousin Romain-Michel du père de Philémon. Ah non, non, C'est non, la non, même non, chose. surtout pas. Non, non. Non, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus... je sais pas, il rêve beaucoup plus, finalement, que le père de Philémon, qui, lui ne rêve pas du tout. Enfin, il croit à rien. Mais... Enfin... J'ai commencé par des tas d'histoires que je faisais quand j'étais tout enfant, quoi. J'avais 10 ans, je crois. Je commençais déjà à faire des bandes dessinées, mais d'une façon assez cohérente, quoi. C'était pas très bien, mais évidemment. Enfin, c'était lisible, quoi. C'était bon, c'était pas très original, comme tous les enfants. Il y a plein d'influences, il y a plein de trucs, mais j'avais envie, déjà, je travaillais alors, bon, 10 ans, tu vois, 15 ans, 20 ans, et puis finalement, ça fait donc... ça fait quand même un moment, quoi. Alors... J'aimerais que tu nous dises comment t'es venue l'idée de Philémon. Ben, je cherchais... je voulais faire une bande dessinée classique, quoi. Après, justement, à Akiri, je voulais faire un truc... J'avais fait le Petit Cirque, et puis donc les dessins humoristiques, etc. Et je voulais faire un truc tout à fait, vraiment classique, dans la présentation, enfin. Et même le trait, enfin, je voulais justement que ce soit plus doux et tout, et que l'histoire qui entraîne le lecteur, quoi. Pas de faire des faits spectaculaires, etc. Et alors, voilà, je pensais, bon, là, c'est venu naturellement, quoi. J'ai cherché une histoire, puis la première fois, je l'ai racontée à mon fils. Tu vois, on était bon, en train de parler ensemble, et puis, bon, je lui racontais l'histoire, et puis lui, il me répondait, il posait des questions, tout ça, et finalement, j'ai inventé toute l'histoire qui était déjà en suspens, quoi, comme ça, mais en improvisant au fur et à mesure, avec tous les éléments qui étaient en vue, comme ça. Mais Philémon, c'est un peu ton fils. Oui, c'est mon fils. Au départ, c'est mon fils quand il est 10 ans avant, quoi. C'est-à-dire, au départ, il ressemblait pas du tout à mon fils, et mon fils s'est mis à ressembler à Philémon. Ah bon? À Ouais. force de te lire, probablement. Bah, peut-être, oui. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer des dessinateurs comme Fred et Franc et les autres qui sont ici? Premièrement, ça me fait plaisir de les rencontrer, d'avoir des dédicaces. Deuxièmement, ils peuvent me donner des critiques sur mes bandes dessinées, me donner des conseils à cause de leur expérience.